Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Mon cancer, ma fille et moi. Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Moi, je m'appelle Charlotte. Je suis sa fille. Et je vais vous raconter ce que j'ai compris sur le cancer de ma maman et comment je l'ai vécu. Je m'appelle Sébastien. Je vous parle en tant que mari et père. Je vous confie mon point de vue en tant que personne qui partage la vie de quelqu'un touché par la maladie. Ensemble, on a décidé de lancer ce podcast pour partager nos expériences croisées de la maladie, notre quotidien, nos conseils, nos difficultés. Parce qu'une maladie telle qu'un cancer, ça bouleverse la vie du malade, oui, mais ça bouleverse aussi la vie de toute sa famille. Même si je ne le voulais pas, j'ai embarqué malgré moi Charlotte et Sébastien dans cette histoire. Dans la première saison, on a parlé de nos premiers pas avec le cancer. Dans la seconde saison, on a parlé en détail de chimiothérapie. On vous retrouve à présent pour cette troisième saison qui est consacrée au traitement autre que la chimiothérapie. On va parler de radiothérapie, d'hormonothérapie, de chirurgie et de thérapie ciblée. L'Herceptine. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. La semaine dernière, je vous ai raconté mon parcours de radiothérapie. Tout avait bien commencé, et puis d'un coup, j'ai commencé à me sentir mal. De plus en plus mal, chaque jour un peu plus. Nous nous sommes quittés sur cette date, le 24 juin. Ce vendredi-là, j'avais décalé ma séance de rayon au matin, car c'était le spectacle de l'école de Charlotte l'après-midi. Je suis donc allée à la clinique, après l'avoir déposée à l'école, et nous sommes revenus en fin de matinée à la maison. Je ne me sentais pas bien, mais je tenais encore debout. En début d'après-midi, je suis allée avec Sébastien au premier spectacle. Il faisait extrêmement chaud. Là, je commençais à avoir du mal à marcher. Je ne lâchais pas la main de Seb, parce que sinon je serais tombée. J'avais même du mal à garder les yeux ouverts en marchant. Je faisais des pauses pour ouvrir les yeux, je regardais le trajet, puis je les fermais, et je marchais quelques pas. Je refaisais une pause, et ainsi de suite. Je donnais un peu le change dans la cour de l'école face aux autres parents que je connaissais, mais j'étais dans un état second. J'ai vu Charlotte à son spectacle de théâtre. Je me souviens d'avoir pleuré, assise dans la salle. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lâcher, et je me suis dit « Profite. C'est le dernier spectacle que tu vois de ta fille. Ton corps est en train de lâcher. On a dû passer à côté de quelque chose. Ces quelques semaines d'énergie avant de commencer les rayons, c'était comme le sursaut d'un mourant avant son dernier souffle. » Ensuite, je suis rentrée à la maison avec Sébastien. Je lui ai dit que j'étais incapable d'aller au spectacle du soir. Il m'a aidé à m'installer dans le lit, et il est retourné à l'école. Moi, je suis restée seule à la maison. J'étais tellement mal. J'avais des bouffées de chaleur. J'avais l'impression que mon corps brûlait de l'intérieur. Ma gorge était en feu. J'avais l'impression que mes organes se consumaient littéralement. Chaque centimètre carré de ma peau me faisait souffrir. C'est comme si j'étais à quelques mètres du soleil, alors que j'étais bien à l'ombre dans ma chambre. J'avais mal à la tête, l'esprit embrouillé. Je faisais des micro-siestes et quand je me réveillais, j'étais complètement désorientée. Je me demandais où j'étais, et même qui j'étais. Je me souviens que je recevais des messages, des photos, des vidéos de Charlotte de la part des autres mamans. Parce que je n'avais jamais rien raté. Alors elle se doutait bien que si je n'étais pas présente, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose de grave. À un moment, j'ai réussi à envoyer un message à mon magnétiseur. Je lui ai demandé de faire quelque chose pour ma gorge. Elle brûlait tellement, je cherchais la moindre solution. J'étais vraiment dans un tel état que plus rien n'avait d'importance. J'étais désinhibée aussi. Dans un sursaut, je suis passée en mode survie. Je me suis dit, il faut que tu commences par boire. Un seul objectif, de l'eau. Je me suis levée pour aller prendre un verre d'eau à la cuisine, et à mi-chemin, je devais avoir fait 4 mètres, je me suis laissée tomber sur le sol. Je voyais bien la table de la cuisine qui était à quelques mètres de moi, mais j'étais incapable d'y aller, même à 4 pattes, même en m'y traînant. Ça m'était impossible. Je me suis dit que j'étais tombée à 0% d'énergie, que c'était fini, que mes batteries étaient à plat, que mon corps avait lâché, que Charlotte et Sébastien allaient rentrer de l'école après le spectacle, et que Charlotte trouverait sa mère, morte, par terre, là, au milieu du couloir, à moitié nue. Je n'ai même pas pleuré. Je n'avais sans doute plus de larmes, et je n'avais pas non plus l'énergie pour ça. J'avais les yeux fermés, et je pensais juste à ce mot, pardon.
Pardon de vous avoir fait vivre tout ça. Pardon pour ne pas avoir été plus forte. J'entendais les messages des autres mamans arriver sur mon téléphone, mais je ne pouvais pas les lire. J'entendais juste l'alerte sonore. J'étais dans un brouillard tel. J'avais l'impression de ne plus être maître ni de mon corps ni de mon esprit. Tout se passait à travers un voile et s'éloignait au fur et à mesure. Justement, Sébastien. J'étais donc allongée dans ce couloir quand Sébastien m'a appelée. Il était à la fête de l'école, je lui ai fait comprendre que ça n'allait vraiment pas. Ils sont rentrés plus tôt que prévu. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ce soir-là, alors je vais laisser Sébastien vous parler de la suite. Je me souviens quand je suis rentré de l'école. J'ai ouvert la porte et je t'ai appelé. Camille! J'ai compris à ta réponse que tu n'étais pas dans la chambre. Ça m'a rassuré d'entendre ta voix, mais j'étais surpris que celle-ci vienne du couloir. En plus, les volets étaient fermés, donc il faisait plutôt noir. Là, je t'ai vu, affalé sur le sol, et j'ai compris que c'était grave. Je t'ai demandé si tu voulais quelque chose, et tu m'as dit que tu voulais boire. Dans un premier temps, je t'ai déplacé dans la chambre, je t'ai allongé dans le lit, et je suis allé te chercher de l'eau. Ensuite, je me suis occupé de Charlotte. J'ai eu l'impression que le fait de me voir t'avait soulagé instantanément. Les jours qui ont suivi ont été très difficiles, car je voyais que ton corps avait vraiment du mal. Au début, je voulais que tu termines tes 2 dernières séances de radiothérapie. Mais j'ai rapidement changé d'avis. Je voyais que c'était pas une histoire d'un jour ou deux, qu'il te fallait vraiment plus de jours pour te reposer. Je pense que physiquement, tu étais vraiment à plat, et en plus, psychologiquement, tu étais vraiment impacté. Je pense que tu n'étais vraiment pas préparé à ça. D'une part, il y avait l'usure physique, et en plus l'accumulation de tous les traitements passés. Mais je voyais bien que ton état s'améliorait de jour en jour. C'était vraiment différent des chimios. Là, tu pouvais passer plusieurs jours dans le même état. Là, tu avais sombré très rapidement. Mais tu t'étais aussi remise très vite. On a eu de la chance. Pendant cette période, Charlotte était très occupée. Oui, on a vraiment joué de chance sur ce coup-là. Le week-end qui a suivi, Charlotte avait son spectacle de gym, puis elle a été chez une copine. Et dès le lundi, elle était en voyage scolaire pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. Elle n'était donc pas à la maison au moment où j'étais le plus mal. Je lui ai d'ailleurs demandé si elle avait des souvenirs de ces quelques jours. Le jour de la fête de l'école, je savais que tu étais fatiguée, mais je voulais quand même que tu viennes. Quand je voyais tous les autres parents, j'étais très triste. J'avais envie de pleurer. J'aurais aimé que tu sois là quand même. En plus, papa il devait me garder une barquette de frites. Et il a oublié. J'ai pas eu de frites. À la fête de la gym, par contre, je n'ai pas pensé à toi. Je jouais avec mes copines et j'étais concentrée sur ma danse. Je n'ai pas réalisé que tu étais si malade. On en a parlé plus tard. Mais moi, je t'avais connu plus mal. Pendant les chimios, par exemple. Les mots de Charlotte ne me surprennent pas. Le fait qu'elle soit occupée, qu'elle ne soit pas souvent à la maison, ça nous a vraiment permis de lui cacher la situation. Parce que oui, sur ce coup, nous lui avons caché la gravité de mon état. Ce n'était pas vraiment volontaire, mais nous étions tellement concentrés sur moi que pendant quelques jours, on a assuré au minimum avec elle. Je suis soulagée qu'elle n'en garde pas de souvenirs plus marquants. On a vraiment eu de la chance au final sur le timing. Si c'était arrivé pendant des vacances scolaires, je pense qu'on aurait dû l'éloigner de la maison, chez des amis ou de la famille. Donc, pendant ces quelques jours, Seb s'est occupé de moi. Je passais mes journées au lit, il me forçait à boire et à manger aussi un peu. Je sentais que j'avais passé le plus dur, mais que je n'étais pas sortie d'affaire. Une tache de plusieurs centimètres de diamètre a commencé à apparaître sur mon sein, vers l'aisselle. Le lundi, Sébastien a téléphoné à mon oncologue et au service de radiothérapie pour leur dire que je ne pourrais pas aller à la séance de rayons. J'étais incapable de téléphoner moi-même. Sous les conseils de mon oncologue, un médecin généraliste est venu m'ausculter à domicile. Il n'a rien trouvé que les symptômes que j'avais décrits, mais m'a prescrit des analyses de sang, de sel et d'urine. Les analyses sont revenues très vite. Il n'y avait rien de particulier. J'avais juste pas mal de carences. Les chiffres montraient que j'étais très fatiguée, mais ça ne révélait pas de cause particulière. Sur la zone brûlée du sein, ma peau commençait à rougir, alors que je n'avais plus de rayons. Je voyais des modifications de jour en jour. Tout le monde cherchait une cause à mon état autre que les rayons. Un virus, une infection, n'importe quoi. Mais moi, je reste persuadée que mon corps m'a alertée. Il n'en pouvait plus des rayons.
Chaque jour, mon oncologue et l'équipe de radiothérapie appelaient Sébastien pour prendre de mes nouvelles. Le jeudi, j'ai réussi à me déplacer pour aller voir ma gynécologue. Le rendez-vous était pris depuis longtemps et je souhaitais avoir son avis aussi. Pour aller prendre ma douche avant le rendez-vous, je me suis déplacée de mon lit jusqu'à la douche à 4 pattes. Et je me suis douchée assise par terre. Je pensais, heureusement que Charlotte n'est pas là. À mon arrivée chez ma gynécologue, je me souviens encore de sa tête quand je suis rentrée dans son cabinet et qu'elle a vu mon état, et surtout son regard quand je lui ai montré mon sein. Elle l'a ausculté, pris en photo, et fait un courrier de suite à mon oncologue pour lui partager sa consultation, mon état général et l'état de mon sein. Là, je me suis dit, tu n'es pas folle, Camille. Vu sa réaction, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Je me suis sentie soulagée en un sens. Quelques heures après, très rapidement, mon oncologue m'a rappelé. Et c'est la première fois que j'ai réussi à le formuler. Je souhaite mettre fin au protocole de radiothérapie. Je me pensais pourtant capable de tout encaisser. Et je fais totalement confiance à mon équipe médicale. Je n'aurais jamais pensé un jour refuser un traitement. Je pensais que j'aurais pris tous les traitements qu'on m'aurait proposés, jusqu'à la mort même. Et c'est le stade où j'en étais presque arrivée. J'ai toujours écouté mon corps, et là mon corps, il me disait qu'il fallait tout stopper. Il ne me restait que 2 séances de radiothérapie. J'en avais fait 23 sur les 25. Je me suis dit, si je dois récidiver parce que je n'ai pas fait 2 séances de rayon, c'est que la récidive n'était pas bien loin. Ces 2 séances ne changeront pas la donne. Mon oncologue a été très à l'écoute. Il m'a rappelé que le protocole en conseillait 25 pour être optimum, qu'il aurait préféré que je termine les 2 séances, mais que je restais décisionnaire, et que si vraiment c'était trop difficile, on annulait les 2 séances, et on en restait là pour la radiothérapie. On a pris rendez-vous la semaine suivante car il souhaitait me voir quand même pour qu'on discute de tout ça, et qu'il puisse m'ausculter lui aussi. Nous voilà donc début juillet, soit 10 jours après ma dernière séance de rayon. Ma peau a commencé à peler sur une zone qui devait faire 8 cm² à peu près, je dirais. Elle noircissait de jour en jour, ma peau tombait, j'avais la chair à vif. Sébastien avait même du mal à regarder la plaie. J'ai demandé conseil à mon père, je suis allée voir ma pharmacienne. Je voyais bien à leur regard que ce n'était vraiment pas joli. J'ai même appelé un dermatologue de ma ville, qui ne prend plus de nouveaux patients, et j'ai pleuré au téléphone avec sa secrétaire. Je lui ai dit « Je sais bien qu'il ne prend plus personne, mais j'ai 36 ans, j'ai un cancer du sein, et après mes rayons, ma peau est en train de partir. Je cherche n'importe quelle solution. » Elle m'a rappelé quelques heures plus tard et m'a fixé un rendez-vous. J'ai acheté toutes les crèmes qu'on me conseillait. Je changeais le tulle plusieurs fois par jour. Je ne supportais plus le contact avec les vêtements. Alors j'avais découpé un filet à la taille de mon buste, et il maintenait les compresses en place. J'avais mis une coque pour protéger l'autre sein. Par contre, au final, cela ne me faisait pas si mal que ça. Ça m'inquiétait énormément, mais c'était beaucoup plus moche que c'était douloureux. J'imagine que je ne devais plus avoir de connexion nerveuse à certains endroits ou quelque chose comme ça. Je n'avais eu aucun problème avec l'opération des ganglions sentinelles, mais là, j'ai commencé à perdre en mobilité au niveau de l'épaule. Beaucoup. J'ai repris les séances de kiné. Ça faisait mal. J'en pleurais de douleur tellement ça me tirait. Même si ça me faisait bien après coup, il fallait quand même en passer par des moments difficiles. Quelques semaines sont passées comme ça, entre les changements de pansement, les séances de kiné, boire beaucoup d'eau, se reposer énormément, rester torse nu, mettre de la crème sur les zones à côté pour bien hydrater. Bien évidemment, ni piscine ni soleil, et nous étions en plein mois de juillet. Et un jour, la plaie est plus jolie que la veille, et on comprend qu'on est sur la pente ascendante. Tout rentre petit à petit dans l'ordre. À l'heure actuelle, je garde encore une trace, que je garderai a priori toute ma vie. La peau est plus foncée, marbrée, tigrée même. Cela n'est pas joli. C'est beaucoup plus voyant que les cicatrices de mes chirurgies. Mais ça fait partie de mon histoire. Je continue de l'hydrater chaque jour. Quand j'en parle avec mon oncologue, il me dit que ce sont des effets secondaires rares à ce stade, mais que ça peut arriver. Le dermatologue m'a dit qu'il n'avait pas vu ça depuis son internat. Et c'est après ma mastectomie, des mois après donc, qu'on a découvert que les rayons avaient soudé la glande mammaire à mon pectoral. Mon chirurgien m'a dit que c'était très rare, mais que ça arrivait. Ça a expliqué mes douleurs et ma perte de mobilité. Voilà donc la phrase que je garde en mémoire. C'est rare, mais ça peut arriver. Et ça m'est arrivé.
Ce qui a été difficile aussi, c'est qu'en ayant passé les chimios, la chirurgie, la rémission ayant été prononcée, l'entourage ne s'attend pas à ce qu'on aille mal. Tout le monde veut tourner la page très vite. Et pourtant, pour moi, c'est le moment qui a été le plus difficile de mon parcours de soins, le plus douloureux, tant sur l'aspect physique que psychologique. Je verbalise souvent cette date, le 24 juin, parce que même des mois plus tard, cette journée reste ancrée, comme si elle m'avait marqué au fer rouge. J'ai longtemps cherché un mot à mettre sur l'ensemble des choses que j'ai ressenties à cette période. Dans mon corps, dans ma tête, dans ma chair. Et le mot qui semble correspondre, c'est traumatisme. Je ne saurais jamais ce qui s'est exactement passé. Pourquoi j'ai réagi comme cela? Peut-être aurais-je dû arrêter les rayons plus tôt? Après coup, on peut refaire l'histoire, mais cela ne change pas la finalité. Je remercie mon corps de m'avoir alerté. Je remercie mon équipe médicale d'avoir été à mon écoute et d'avoir accepté ma décision. Et bien évidemment Sébastien, qui m'a porté à bout de bras pendant toute cette période. Honnêtement, sans lui et sans tous les professionnels de santé, je ne m'en serais pas sortie. Ils ont tous été très réactifs. Que ce soit ma gynéco, mon oncologue, ma kiné, ma pharmacienne, mes IDE, le dermato, le médecin généraliste que j'ai contacté en urgence. L'importance d'une équipe médicale, elle est dans ces moments-là. Je termine ici ces 2 épisodes consacrés à la radiothérapie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir et j'en ferai une compilation pour l'épisode final de la saison. La semaine prochaine, nous parlerons d'hormonothérapie. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast Mon cancer, ma fille et moi sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez également y laisser un avis et un commentaire. Pour du contenu supplémentaire, rejoignez-nous sur notre page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui sont dans la même situation que nous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, passez une bonne journée. Au revoir!